Bonjour à tous et bienvenue sur CNET France. On a reçu à la rédac le nouveau flagship d'HTC, le premier flagship de l'année 2015, le HTC One M9, et on va le comparer à son ancêtre, le M8. Le HTC One M9, c'est le premier flagship de l'année 2015 en attendant le S6, le LG G4 et le Sony Xperia Z4. HTC cette année fait pas dans la rupture, c'est vraiment la continuité de ce qu'on a eu l'année précédente. Le HTC One M8 à gauche et le M9 à droite pour voir la différence, pour avoir un œil de lynx. En fait, ça se note qu'au niveau du capteur, avec le duo caméra sur le M8 et un capteur plus classique sur le M9. À l'avant, on retrouve un écran 5 pouces, les boutons sur le côté, le slot SD, le slot SIM, ça c'est du grand classique. La seule différence, c'est le bouton d'allumage qui est là déporté sur la tranche plutôt qu'en haut. Et aussi, alors la marque de fabrique du M9, si on veut, c'est une tranche unibody mais bicolore, donc une tranche ici un peu plus dorée et là plus grise, un peu à l'image de ce qu'on trouve sur des MacBook Air par exemple. Donc on l'a dit, écran 5 pouces, c'est du Full HD, c'est une résolution de 440 ppi, c'est du Super LCD 3, ça marche plutôt bien, les images sont plutôt bonnes, pas de souci à se faire là-dessus. On retrouve les deux haut-parleurs là à l'avant, les capteurs frontaux, et à l'arrière c'est un des changements du M9. On est sur un capteur 20 mégapixels très classique. HTC arrête ses expérimentations qu'on a pu voir sur le M8 par exemple avec le duo caméra. On devrait avoir des images donc du coup plus détaillées mais pas forcément, mais sans éléments différenciants. Capteur à l'avant 4 mégapixels, c'est du classique. À l'intérieur, évolution du processeur, on passe désormais d'un Snapdragon 801 sur un Snapdragon 810. Changement d'architecture, c'est du Qualcomm, c'est du 64 bits, c'est la mode, c'est encore une fois du classique pour l'année 2015. HTC ne prend vraiment pas de risque. Le processeur est maintenant épaulé par 3 Go de RAM au lieu de 2 l'année précédente. La batterie gagne aussi légèrement en capacité puisqu'on passe de 2600 mAh à 2840. On va se retrouver quand même peu ou prou avec une autonomie similaire. Sur l'encombrement, on est aussi très proche des deux téléphones. Le HTC One M9 est légèrement moins haut, on gagne 2 mm, mais aussi un petit peu plus épais puisqu'il augmente de 0,2 mm pour 9,4. C'est plus épais que la moyenne. Au niveau du poids, le M9 est légèrement allégé, on gagne 2 grammes. Ça reste assez lourd en main, c'est la contrepartie de la coque en aluminium. L'avantage, c'est qu'on a vraiment un sentiment de solidité et on sent que le téléphone ne va pas se casser au moindre choc. Les logiciels sont aussi très proches puisque le HTC One M8 a été mis à jour vers Lollipop. Du coup, l'expérience est similaire. On retrouve tout ce qui fait toutes les habitudes d'HTC avec BlinkFeed à gauche. Ça, c'est les avantages de la surcouche. Les applications sont de haut en bas. Enfin, tout ça, c'est du classique aussi. Non, HTC vraiment ne prend pas de risque sur le M9. Il reste sur un segment très premium puisque le téléphone sera proposé à 749 € sans abonnement. Disponible chez quelques opérateurs en avant-première, notamment Orange le 24 mars et il sortira pour tout le monde le 2 avril. HTC nous sert ici un produit qui a l'air bien mais franchement pas un produit de rupture, contrairement au S6 qui prend beaucoup plus de risques. Le match sera très intéressant à étudier dans les prochains mois. Donc on a pu voir un peu les différences et surtout les similitudes entre les deux produits. On se retrouve dès le début de semaine prochaine pour un test plus complet du HTC One M9. C'était Jérôme Durel pour CNET. Merci et à bientôt.